sommaire ce soir, les autorités maliennes ont profité de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI pour dénoncer une fois de plus le soutien de l'Ukraine aux groupes terroristes dans le Sahel. Et puis à Bamako, les cortèges de mariage sont désormais interdits, sont désormais limités à 6 véhicules. Comment expliquer cette décision de la mairie du district? Les explications dans cette édition. Enfin, en football, la liste des joueurs convoqués pour les premières et deuxièmes journées de qualification pour la CAN Maroc 2025 est connue depuis ce samedi. Plusieurs retours sont à noter, dont ceux de Moussa Djenepo et Yves Bissouma. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce samedi 31 août, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a quitté Bamako à destination de Beijing, en République populaire de Chine. Cette visite marque la participation du chef de l'État au 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, prévu du 4 au 6 septembre dans la capitale chinoise. Ce sommet constitue une occasion exceptionnelle pour renforcer les relations bilatérales entre le Mali et la Chine. Sans transition, le Mali reste ferme dans sa position. L'Ukraine soutient le terrorisme dans le Sahel. Les autorités l'ont souligné une fois de plus cette semaine lors de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique OCI. À Yaoundé au Cameroun, où s'est tenue cette rencontre, Bamako a vivement critiqué Kiev pour son implication dans la bataille de Tinzaouaten, notamment. Paul Yapinguessan nous en parle. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a de nouveau accusé l'Ukraine de soutenir le terrorisme au Sahel. Selon le ministre Diop, je le cite, la déclaration du porte-parole des services de renseignement militaires ukrainiens ainsi que de l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal confirme sans équivoque le rôle de ce pays en tant que soutien actif au terrorisme international. Selon le chef de la diplomatie malienne, cette posture de l'Ukraine vient confirmer qu'une partie des armes fournies à Kiev par les puissances occidentales alimente le terrorisme et la criminalité au Sahel, constituant une menace à la paix et à la stabilité internationale. À l'en croire, les attaques dans le nord de son pays sont l'œuvre d'une coalition de groupes terroristes en coalition avec des groupes armés opérant au Sahel et appuyés par des sponsors stratégiques étrangers. Abdoulaye Diop a salué la décision de l'Organisation de la coopération islamique OCI de retirer de l'ordre du jour la demande de statut d'observateur de l'Ukraine, estimant que ce pays n'a aucune place au sein de la Oumma islamique. Issa Konfourou, ambassadeur et représentant permanent du Mali auprès de l'ONU, a exprimé lors d'une session du Conseil de sécurité tenue ce vendredi 20 août 2024 ses préoccupations concernant les effets néfastes de la fourniture d'armes occidentales, menaçant ainsi la sécurité au Sahel. Le gouvernement du Mali exprime sa vive préoccupation pour la question de la fourniture des armes à l'Ukraine, car il est désormais établi qu'une bonne partie de ces armes fournies à l'Ukraine vient alimenter le terrorisme et la criminalité au Sahel, avec le risque de déstabiliser davantage nos pays et d'aggraver les souffrances de nos populations, déjà éprouvées par plusieurs années de conflits aux conséquences dramatiques. Le diplomate a également pris la parole pour réfuter des accusations portées par l'ambassadeur d'Algérie qui avait affirmé lors d'une conférence à Genève qu'une frappe de drone dans le nord du Mali aurait causé la mort de civils, les qualifiant de graves et infondées. En réponse, je voudrais dire avec ma grande surprise de voir une diplomate faire une affirmation aussi grave qu'infondée sur la base de simples allégations de presse. Face à cette menace, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel ont saisi formellement le Conseil de sécurité des Nations Unies et le secrétariat général de l'OCI a condamné fermement ces actes d'agression et de soutien au terrorisme. Soutenir une médecine traditionnelle de qualité et sûre à travers des mécanismes réglementaires appropriés, c'est autour de cette thématique que s'est tenue ce 31 août la 22e journée africaine de la médecine traditionnelle. À l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle, des experts, des praticiens et des décideurs ont échangé sur les avancées et les défis de la médecine traditionnelle. Reportage d'Ibrahim Babi.
L'importance de la réglementation de la pratique de la médecine traditionnelle a meublé les interventions, d'où la nécessité de mécanismes réglementaires robustes pour garantir la qualité et la sécurité des traitements traditionnels. Et donc nous voulons aujourd'hui apporter les informations à tout le monde à la faveur de la journée, les textes réglementaires qui régissent l'exercice de la médecine traditionnelle au Mali. Nous allons parler des cartes professionnelles qui sont données aux praticiens de santé. Il y a un agrément qui est donné par le ministère de la Santé à un praticien agréé pour ouvrir un cabinet de soins et de consultation traditionnels. Et là, dans ce cadre, il a le droit de soigner les gens comme un cabinet médical normal et il fait ses produits et il peut vendre ses produits à ses patients au niveau d'un cabinet de soins traditionnels. L'un des points forts de la journée a été la mise en avant des savoirs traditionnels et leur intégration dans le système de santé moderne. Les pratiquants ont discuté des moyens de valoriser la production locale de médicaments traditionnels améliorés et de protéger les connaissances ancestrales. Les discussions ont également porté sur les défis auxquels font face la médecine traditionnelle, notamment la nécessité de recherche scientifique pour valider l'efficacité des traitements et l'importance de la formation continue des praticiens. Les participants dans l'ordre des pharmaciens du Mali ont souligné l'importance de la collaboration entre les praticiens et les chercheurs pour améliorer la qualité des soins. 124 cas d'inondation ont été enregistrés à la date du mardi 27 août selon la sous-direction des opérations de secours de la protection civile. Elle rapporte que ces inondations ont été recensées dans 17 régions du pays et le district de Bamako. À cela s'ajoutent 70 effondrements dans 9 régions et la capitale. 4 cas d'électrocution causés par la foudre et 4 incidents de vent violent et de tempêtes de sable ont été également enregistrés. Pour rappel, depuis le début de la saison hivernale, les pluies diluviennes ont affecté 11 500 ménages, soit 69 000 personnes, dont 19 702 hommes et 18 593 femmes et 30 705 enfants. Par ailleurs, 104 blessés et 33 décès ont été totalisés jusque-là. La région de Ségou est la plus touchée avec 34 333 sinistrés. Comme annoncé en titre, les cortèges de mariage sont désormais limités à 6 véhicules dans la capitale. Cette décision émane de la mairie du district de Bamako qui entend ainsi préserver la liberté de circulation et la tranquillité publique. Ibrahim Babi nous en dit un peu plus. Cette mesure officialisée dans un communiqué du 29 août vise à répondre aux nombreuses plaintes concernant les perturbations causées par des cortèges de grande envergure. Le président de la délégation spéciale Bala Traoré a souligné que bien que les mariages soient des événements privés, ils ne doivent en aucun cas empiéter sur les droits des autres citoyens. Dans une démarche visant à préserver la liberté de circulation et la tranquillité publique, la mairie du district de Bamako a récemment instauré une nouvelle réglementation. Désormais, les cortèges de mariage seront strictement limités à un maximum de 6 véhicules. Toute infraction à cette règle entraînera des sanctions pénales ou financières. Cette décision, saluée comme nécessaire et opportune, vise à répondre aux nombreuses plaintes concernant les perturbations causées par les cortèges de grande envergure. Le président Traoré a souligné l'importance de cette mesure pour garantir la tranquillité des citoyens et la fluidité de la circulation. Il a également exprimé sa confiance en la population pour respecter ces nouvelles directives, appelant à l'esprit civique de tous. Cette initiative marque un pas important vers une meilleure gestion des événements privés dans l'espace public, assurant ainsi un équilibre entre les célébrations et respect des droits d'autrui. Dans l'actualité sous-régionale, au Niger voisin, 602 motos ont été saisies par les services de douane. Les autorités indiquent que le matériel intercepté serait destiné à des groupes armés terroristes. Télé Sahel, la télévision nationale, rapporte que le matériel saisi était transporté par 2 camions en provenance d'un port du golfe de Guinée. Les 10 camions auraient contourné les procédures légales d'importation, ce qui
aurait soulevé des inquiétudes parmi les autorités. Suivons un extrait du général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire après sa visite à la douane de la rive droite de Niamey pour inspecter la saisie. Nous sommes venus nous rendre compte de l'ampleur de cette saisie qui fait quelque chose de plus de 500 motos qui ont été saisies et que ces motos étaient destinées justement pour des intentions funestes, aller renforcer les capacités des groupes armés terroristes pour continuer la déstabilisation et la désolation au sein de la population nigérienne. Ce travail est un travail exceptionnel et nous voudrons le voir perpétué à tous les niveaux. Que les gens redoublent de vigilance pour que ces genres d'activités, ces genres de pratiques cessent. Vous imaginez ça, c'est pour transporter environ 1000 personnes. Si vous prenez les 500 motos à raison de 2, tout évidemment, ça fait à peu près 1000 personnes. Donc 1000 personnes déplacées, c'est tout un bataillon. Il faut que nos forces de défense et de sécurité redoublent de vigilance. Football 27, c'est le nombre de joueurs convoqués par le sélectionneur par intérim Alou Badra Diallo pour disputer les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 prévues au Maroc. Plusieurs retours sont à noter, dont celui du milieu de terrain Yves Bissouma, absent depuis l'élimination des Aigles du Mali en quart de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Récit de Assetou Mani Koulibaly. Le sélectionneur par intérim Alou Badra Diallo Di Conti a publié ce samedi 31 août la liste des 27 joueurs retenus pour disputer les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ils sont en effet 27 joueurs convoqués pour répondre aux 2 confrontations pour les journées éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Une liste avec des absences comme celle de Sekou Niakate, Modibo Sagna, Boubacar Traoré, tous empêchés pour blessure. Sur la liste figurent des habitués comme Amari Traoré, Yves Bissouma, Néné Dorgelès et bien d'autres. Nous, aujourd'hui, mon second programme, c'est de se mettre au travail, d'avoir mon groupe dès lundi ou mardi, de travailler farouchement et travailler très vite pour quand même aboutir à notre objectif qui est les 2 points. C'est le début de la compétition, il faut gagner les matchs. Donc les 2 prochains matchs, on va tout faire pour gagner, pour quand même se remettre dedans et prendre une bonne option déjà pour la qualification pour ces 2 matchs avant le mois d'octobre. Dans un contexte particulier, Alou Badra Diallo a expliqué les raisons qui ont permis d'établir cette liste. La Fédération de football de son côté a tenu à clarifier certains points, notamment la tension entre l'instance et les joueurs. Pour le sélectionneur par intérim, l'objectif reste le même, s'entourer des joueurs aptes à défendre le Mali sur le terrain, et de souligner qu'il n'existe aucun problème entre lui et les joueurs. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le match vendu. Nous sommes sûrs de notre choix, je suis sûr de mon choix. Les joueurs que j'ai appelés sont quand même, je pense qu'ils peuvent faire l'affaire. Après, c'est les 2 matchs qui vont nous, la réalité des matchs qui vont nous montrer le contraire. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Mon problème, c'est de gagner. Je suis là pour 2 matchs, je fais mes 2 matchs. On m'a donné cette opportunité, la confiance, je veux la remplir. Notons que la rencontre comptant pour la première journée des éliminatoires CAN Maroc 2025 face au Mozambique est prévue pour le 6 septembre 2024 à 19h GMT. Après ce match, direction Afrique du Sud pour le match de la seconde journée face à l'Eswatini le 10 septembre 2024. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité, particulièrement en Guinée-Conakry.